tous, c'est Tony. Tu vois, ouais, je conduis encore, là je vais chez un pote. Donc j'ai une petite heure et demie de route. Je vais aller voir, je vais aller faire mon listing du matériel que je vais avoir besoin chez lui pour refaire toute l'électricité. Parce que je vais lui refaire son électricité, donc je vais aller voir ça. Bien sûr c'est déclaré, hein, tu vois, ça doit être un pote, c'est déclaré. C'est parce que c'est un pote que tu vois, on va se payer main, tu vois. C'est déclaré et il n'y a pas de souci sur ça. Donc d'ailleurs tu vois, si tu veux bosser avec des potes quand tu as ton compte, faut mettre les choses bien au clair, hein. Tu vois, il y a toi, ton pote, et là il y a toi et ton entreprise, c'est deux choses à part, faut pas mélanger les deux. Le business c'est le business et le pote c'est le pote. Si tu commences à mélanger les deux, faire un prix à ton pote, après tu l'as dans le cul et t'es mort. Les affaires c'est les affaires, et c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Faut pas mélanger les choses. Et si tu veux bosser avec la famille, c'est pareil, hein. Il n'y a pas ouais je te fais un prix à la famille, c'est le même prix et c'est tout. Soit tu fais payer, soit tu fais pas payer la famille. Mais tu fais pas un prix, hein, c'est tout. Sinon après c'est un truc à merde, parce que sinon tonton il va savoir que tu as fait 5 balles de moins à Tati et tu l'as dans le cul. Donc voilà. Donc là aujourd'hui on va parler argent. Je me suis dit que je vous avais déjà fait plein de vidéos sur les entreprises et il manquait quelques trucs encore à faire. Donc là on va parler du capital social si vous voulez créer une entreprise. Après si vous voulez vous mettre en auto-entrepreneur, le capital social c'est... Vous n'avez pas besoin de mettre de capital social, je pense, au début. On va parler de la banque et des fournisseurs. Excuse-moi, je baille. Parce que j'ai pas beaucoup dormi, mes enfants, ils sont malades. Et c'est la vie, c'est pas grave. Donc tu vois, quand tu vas créer ton entreprise, je vais prendre mon cas perso, moi j'ai mis 10 000 balles. Je suis arrivé, j'ai fait un chèque de 10 000 euros. Enfin, on a fait 2 chèques. Ma femme 5 000 et moi 5 000. Comme ça, tu vois, elle a 50. Elle avait 50 et moi j'ai 50. Après, plus tard, je lui ai racheté une part pour être majoritaire. Comme ça, tu vois, je lui ai donné ça. On a fait une AG, ça s'appelle l'Assemblée Générale. Je lui ai racheté une part. Je suis passé à 51 et elle a 49. Comme ça, maintenant, je suis majoritaire et je suis aux URSSAF, enseignement RSE. Parce qu'avant, j'étais gérant non majoritaire. On n'était pas mariés, pas pacsés, rien du tout. C'est deux personnes qui ne sont pas de la même famille. Et quand c'est ça, les parts ne s'additionnent pas. Voilà, maintenant tu sais tout. Donc quand on s'est paxé, j'ai racheté une part. Comme ça maintenant je suis majoritaire et c'est plus simple et il n'y a plus d'histoire. C'était un petit peu compliqué et ça pouvait l'être compliqué. Donc comme ça les choses elles sont claires, je vous l'explique. Donc pourquoi j'ai mis 10 000 balles, enfin ou 10 000 euros? Parce que dans mon activité, je suis amené à acheter beaucoup de choses. Tu vois, je peux aller faire une chaudière, je sais pas moi, tu vois, faire un grand chantier, une grosse chaudière et sortir une chaudière, des radiateurs, du cuivre, je sais pas, mettre 20 radiateurs chez un client, lui mettre une grosse frisquée par exemple, il y a 25, 32, il doit avoir 40 ou 45 kilos, un truc de compète, mettre plein d'accessoires et devoir dépenser beaucoup d'argent. Et tu vois, si tu n'as pas les fonds au début quand tu vas t'installer, il faut savoir au début quand tu vas t'installer, pendant 1 ou 2 mois, tu vas ouvrir des comptes chez les fournisseurs si tu es en société. Si tu es en auto-entreprise, généralement ils vont pas t'ouvrir de compte. Ou ils vont t'ouvrir un compte mais en paiement comptant. Tu vois, si tu veux avoir un paiement différé, ça j'en ai déjà parlé, c'est par exemple je vais chercher du matériel, tu vois, aujourd'hui on est le 1er octobre, il y a des fournisseurs, ils te font payer à 30 jours coulants, donc ça veut dire je vais payer le 1er novembre, c'est la facture d'aujourd'hui si je dois chercher quelque chose. Ou il y en a certains, c'est même 30 jours fin de mois, donc ça veut dire que tu vois, je vais payer, si je cherche la cam aujourd'hui, enfin la cam, le matos, tu vois, tu comprends ce que je veux dire, hein, pas de la... Et ben chez ceux chez qui c'est 30 jours fin de mois, ça veut dire que je vais payer le 30 novembre. Parce qu'il n'y a pas de 31 novembre. Enfin je pense. Hein. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. Moi il n'y a pas de 31 novembre. Tu vois, je fais encore avec les doigts, hein, comme les gamins, tu vois, on a tout appris comme ça. Donc pour ça c'est pratique d'avoir des comptes chez des fournisseurs, parce que ça va te permettre d'acheter le matériel et de le payer plus tard. Ce qui veut dire que si tu vas faire un chantier rapidos, ça veut dire que tu vas encaisser par exemple ta chaudière avant de la payer. Ça c'est bien, tu vois, ça t'évite de sortir les sous, d'avancer. Si derrière le client il te met une carotte, tu vois, t'as 30 jours pour faire pression pour toucher l'argent. Si tu comprends ce que je veux dire. Donc ouvrir des comptes c'est très très bien. Pourquoi donc tu vois, moi j'ai mis 10 000 euros pour déjà, tu vois, pour quand je vais commencer. Quand j'avais commencé, déjà tu vas pouvoir acheter un peu de stock, acheter des pièces pour faire des dépannages, acheter un peu de cuir, un peu de PVC, acheter du câble, 2-3 disjoncteurs, tu vois, que des bricoles pour faire du dépannage au début.
faut savoir que tu vois, le stock que j'ai, c'est que pour faire du dépannage. Tu prends... Des fois, après, quand tu commences à avoir de la clientèle et beaucoup de boulot, là, tu prends du stock ou tu essayes d'acheter des trucs quand il y a des bonnes offres. Tu vois, je sais pas, moi, ton fournisseur va te faire, un lot de 50 vannes. Tu l'achètes pas tout de suite quand tu viens de t'installer, hein, tu l'achètes plus tard, et puis tu achètes ce que tu as vraiment besoin. Déjà, tu sauras ce que tu as besoin. Et ça t'évitera d'avoir de l'argent qui dort, parce que le stock, faut savoir, c'est de l'argent qui dort. Hein. Tu vois, si par exemple tu as 200 balles de vannes dans ton camion qui dort, bah, c'est 200 € que tu n'as pas sur ton compte. C'est 200 € d'argent dormant. C'est pour ça que beaucoup de monde n'aime pas le stock. Oh putain, laisse tomber. Je suis dans les bouchons, ça bouchonne déjà. J'ai fait 10 km, je suis déjà dans... ça bouchonne grave. Bon, c'est pas grave. Et donc... oui, je vais revenir à ça. Donc les fournisseurs. Donc tu vois, en ayant mis 10 000 € chez... Déjà, tu vois, les fournisseurs, quand tu vas ouvrir un compte, ils vont consulter ta banque. Je sais pas comment ils font, mais ils consultent tes banques pour savoir la santé de ta société, en gros, ça veut dire. C'est-à-dire que, tu vois, dès que tu vas faire le con avec ton compte pro, ta banque va émettre des alertes, je pense, et ça peut bloquer tes comptes chez certains fournisseurs. Faut faire gaffe à ça. Et quand tu as un compte bloqué chez un fournisseur, tu es mort. Tu peux plus prendre... Déjà, tu vas passer pour un guignol parce que tu leur as laissé, pas une carotte, mais que tu n'auras pas payé une facture. Donc eux, ils vont te bloquer toutes tes autres factures, tu vas devoir tout payer comptant et tu vas avoir la fiche devant tout le monde chez le fournisseur. Donc ça, c'est le truc, il faut surtout faire très très gaffe, c'est toujours bien tout payer. Tu payes tout. Ça, après, je t'explique pas, c'est facile à faire. Et donc, tu vois, moi, avec mes 10 000 € chez mes fournisseurs, j'ai juste eu le droit à des encours, je dois avoir des encours de 3 000 €. Ouais, c'est 3 000. Chez certains fournisseurs, j'ai 3 000 €. Chez Otis, par exemple, j'ai 2 000. Chez CDO, je pense que je dois avoir 3 000 € ou 4 000, quelque chose comme ça. CDO, c'est de la plomberie. C'est un fournisseur de plomberie, surtout. Chez Vanmark, je pense que je dois avoir 3 ou 4 000 €. Et chez Odelec, c'est mon fournisseur électrique, c'est pareil. Je dois avoir 2 ou 3 000 balles d'encours. Donc, tu vois, sur 10 000 €, j'ai que 20 ou 30% de ce que j'ai mis comme encours. Tu vois, c'est pas beaucoup. Hein. Bon, ça va, je fais un peu de tout. Tu vois, si sur le même mois, je fais un chantier d'élec, tu vois, je vais pouvoir utiliser mon encours de 2-3 000 balles chez mon fournisseur Odelec. Si après je fais un chantier plomberie, tu vois, je vais pouvoir aller chez 2-3 autres fournisseurs et utiliser mes encours sans sortir d'argent. Et ça, c'est pratique. Parce que du coup, grâce à ça... attends, je fais gaffe parce que là, je suis à Anglo pour aller à Dunkerque, il n'y a pas de panneau. Ah, c'est bon, c'est là. Et donc grâce à ça, ça va te permettre de, toi, travailler avec la trésorerie de ton fournisseur. C'est pas beau à dire, mais tu vois, en fait, c'est la réalité. Et ton fournisseur, c'est pour ça qu'il te fait une petite... il te laisse ouvrir un compte, et si tu es sérieux, que tu as mis assez d'argent, il te donne un encours. Parce qu'il sait que tu vas plus ou moins bien le payer. Et donc par rapport à ça, ça va te permettre de faire tout de suite du business. Tu vois, par exemple, moi avec les encours, par contre ça a mis 2 mois, je sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo, mais quand tu ouvres, ça met à peu près, ça peut mettre entre, chez certains 1 semaine, chez d'autres vraiment 2 mois. Enfin après, c'est pas trop grave, parce qu'en attendant, tu vois, quand tu y vas, ils vont t'ouvrir le compte tout de suite, tu vas ouvrir un compte, il y aura ta société. D'ailleurs, il faut que tu viennes avec un cabis. Cabis, la pièce du gérant, des fois ils demandent un chèque de caution ou je sais pas quoi, enfin bref, et un RIB, etc., etc. Tu vas devoir signer des trucs, et là tout. Et donc là, généralement, ils te l'ouvrent sur le champ, le compte. Par contre, tu vois, ton encours, ah ouais, je bosse aussi avec la plateforme du bâtiment, mais la plateforme du bâtiment, j'ai pas de compte. J'ai un compte, mais j'ai pas d'encours. Parce que quand je l'ai ouvert, ils me l'avaient pas proposé, et au final, quand je vais à la plateforme du bâtiment, je paye tout le temps en comptant. Donc voilà. Après, je pourrais ouvrir un compte, je pense que j'aurai le droit à 2 ou 3 000 balles, c'est pareil. Et ce qui est pas trop mal, putain, il y a un radar, faut que je roule à 60. Ah non, c'est 90. Si, ça va. Si tu prends l'autoroute de Dunkerque, c'est une vraie merde. C'est une autoroute, comment on appelle ça? Ils font des tests dessus et la vitesse, elle est modulante. Tu vois, il n'y a pas de panneau. Il y a des grands machins électroniques, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, des panneaux lumineux. Et la vitesse, elle est adaptative en fonction du trafic. Nous, en portugais, on dit transit, mais c'est pas ce qui se passe dans ton bide, hein, c'est pas le transit intestinal. Et donc, tu vois, du coup, c'est chiant parce que la vitesse, elle change tout le temps, tu comprends pas, et rouler au régulateur, c'est la merde. T'as ta gueule tout le temps sur les panneaux ici.
Et donc tu vois, quand tu auras je reviens sur ça, quand tu auras ouvert tes comptes, tu pourras acheter du matériel chez tes fournisseurs. Au début, tu payeras avec ta carte bleue. Donc tu vois, là j'ai fini de parler des fournisseurs. Je t'ai donné 2-3 astuces. Donc plus tu auras mis d'argent en fond. Ah, excusez-moi, il pleut, hein, j'espère que vous allez bien entendre, je vais essayer de parler plus fort. Plus vous aurez mis d'argent dans l'entreprise, à la création, il drache sa mère, hein, je te jure. Et plus vous aurez mis d'argent, plus gros il sera votre encours. Après, il ne faut pas vous attendre à mettre 10 000 € et avoir un encours de 10 000 €, ça n'arrivera jamais. Et ça va te permettre d'avoir un bel encours. Donc ça, c'est si tu es en SAS, SARL, etc. Donc tu vois, celui qui fait une SARL ou une SAS à 1000 balles, il va arriver chez son fournisseur, il va avoir un encours en carton. Il va devoir tout payer comptant. Et je trouve ça con. Parce que ça, c'est une super technique. Il n'y a rien qui t'empêche de mettre 10 000 € dans la société et après de les récupérer, ou tu t'arranges. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu mets 1000 €, tu fais une SARL à 1000 €, et si tu as envie, toi derrière, tu mets 10 000 €. Mais tu auras 10 000 € de trésorerie, par contre, tu n'auras pas un capital social de 10 000 €. Donc tu vois, si tu fais ça derrière, tu n'auras pas le droit à un encours. Ton encours, il sera à 1000 € par rapport à tes 1000 €, donc c'est ça la merde. Donc c'est pour ça, il vaut toujours mieux mettre un peu plus. De toute façon, quoi qu'il arrive, si tu veux fermer ta société, si ça va pas, si tu es suffisamment intelligent, tu vas le faire avant de perdre des sous. Donc les 10 000 € que tu as mis, tu pourras toujours les récupérer si tu clôtures ta société. Une fois que tu as payé toutes tes charges, tous tes fournisseurs et tout le bordel. Hein. Et tu pourras toujours les récupérer. Ça, il n'y a pas de souci sur ça. Donc faut pas avoir peur de ça. Donc là maintenant, on va parler de la banque. C'est mon pote qui vient d'envoyer un message. Là, on va parler de la banque. Donc, tu vois, quand tu vas aller, si tu veux créer une société, il y a deux choix. Il y a soit tu vas être en auto-entrepreneur, et tu vois, si tu es en auto-entrepreneur, moi, ce que je te conseille, je ne sais pas si on pouvait. Avant, on pouvait garder le même compte que son compte courant, mais franchement, c'est la merde. Parce que tu vas avoir tes dépenses perso, tes encaissements, ça va être la merde. Donc moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de te faire un compte pour ton... Si tu es auto-entrepreneur, tu te crées un sous-compte. C'est un compte qui va dépendre de ton compte principal, perso. Donc si ton compte il finit par 800, et ben là, celui-là, il va... Ah ouais, il drache sa mère, mais bien. Hein. Si ton compte il finit par 800, ben lui, il va finir par 801. Il va être rattaché à ton compte principal. Donc moi par exemple c'est ce que mon frère y a fait, il est auto-entrepreneur et c'est ce qu'il a. Et ça coûte pas trop cher, c'est juste un petit compte. Faut pas prendre, si tu es auto-entrepreneur, faut pas prendre un compte pro, hein, ça coûte cher. Tu prends un sous-compte comme ça va très très bien. Et ça ne te coûtera pas trop cher. Si tu as besoin d'une carte bleue, parce que tu achètes du matériel, et ben tu prends une carte bleue, tu vas payer la carte bleue et c'est tout. Mais tu vois, moi je t'expliquais un truc. Moi, mon frère, c'est ses clients qui lui achètent le matos. Donc lui, tu sais ce qu'il fait? Il a juste un chéquier, un compte avec un chéquier, il paye même pas. Parce qu'il paye déjà son compte perso. Donc tu vois, lui, il a son chéquier, c'est juste pour faire ses chèques au RSI. Quand il paye ses factures. Donc tu vois, ça lui coûte pas trop cher. Après, sinon, si tu es en SARL, URL, SAS, ASU, ce que tu veux comme entreprise, là, il va te falloir un compte pro. Et donc, qui dit compte pro, dit ça coûte des sous. Ça, je pense que ça peut aller de 15 à 50 balles. Après, ça va dépendre de ton chiffre d'affaires. Plus tu fais de chiffre d'affaires, et généralement, plus c'est cher, parce que plus le banquier doit travailler. Donc moi, ce que je te conseillerais vraiment, il faut faire très très attention à ça, c'est d'aller dans une banque où tu n'as pas de frais de commission. Il faut savoir, ça c'est les frais de commission. Tu peux avoir des frais de commission entrants et sortants. Ça veut dire que si tu as une banque qui te fait des frais de commission entrants et sortants, c'est-à-dire quand tu vas aller chez ton fournisseur, tu vas acheter ton matériel, ton banquier va prendre une petite commission dessus. Et quand tu vas le revendre à ton client, que tu vas re-encaisser, il va reprendre une commission dessus. Donc tu vois, tout ce qui va rentrer et sortir de ton compte, tu auras des commissions. Donc ça, franchement, c'est vraiment pas le bon plan. Parce que plus tu vas bosser, plus il y aura de commissions. Il y a certains banquiers qui vont te dire ouais, on va s'arranger, mais le mieux du mieux, c'est que tu vas à une banque où il n'y a pas de frais commission et où tu payes un forfait fixe. Moi, tu vois, la banque, je suis à la Banque Populaire du Nord, je te le dis.
Et je suis allé chez eux parce qu'à l'époque, j'avais fait 5-6 banques et c'était les seuls à proposer ça. Ils étaient plus chers. Hein. Et je me suis dit, c'est mieux de payer, je sais pas, c'était 30 ou 35 balles, on sait rien. C'est vrai que tu as plein de services. Hein. Tu as sur internet, tu peux faire des virements, tu peux faire plein de trucs. Mais tu vois, je me suis dit que pour commencer, c'est bien d'avoir des choses pas compliquées, où tu sais combien tu payes tous les mois. Et tu vois, je me suis dit que c'était mieux. Donc tu vois, tous les mois à l'époque, je pense que je payais 30 balles. Et le mec, il m'avait fait la carte bleue gratos la première année. Donc au final, je sais plus, je payais 25 ou 30 balles. Après, tu vois, depuis, ça a augmenté, hein, ça augmente comme tout. Hein. Mais ça, c'est vraiment le point où il faut vraiment faire attention si vous avez une société. C'est essayer d'aller essayer de prendre un forfait sans commission de mouvement. Donc moi, je vais t'expliquer rapidement mon compte en quoi ça consiste. J'ai un compte pro. Quand tu bosses avec la Banque Populaire, mais il y a beaucoup de banques qui font ça, il faut acheter des parts sociales. Donc tu vois, tu achètes des parts sociales. Hein. Je crois que c'est 8 ou 10 euros à la Banque Populaire. Et je sais pas, j'en ai pris 10 ou 100, j'en sais rien. Je sais plus combien j'en ai pris, mais tu es obligé d'en prendre, donc tu en prends. Mais au final, tu peux en prendre et c'est déductible de quand tu vas mettre tes 10 000 euros. Donc là, tu mets les 10 000 euros, le mec, il les encaisse. Le temps que tu vas chercher ton cabis, et dès que tu reviens avec ton cabis, il les débloque. Et là, il va te prendre il te les prend pas, hein, les sous. Il va te demander d'acheter des parts sociales pour être sociétaire. Parce que c'est des banques avec sociétaires. Et donc, une fois que tu as fait ça, les sous, ils sont pas perdus. Hein. En gros, tu as des actions ou des parts sociales de l'entreprise. Là, je vais recrier parce qu'il pleut encore. Il arrache sa mère encore. Hein. Putain, qu'est-ce qu'il arrache? C'est pas de pichot de chaud, hein, je te jure. Aïe, aïe, aïe. Et donc, comment dire? Je sais plus. Enfin, je sais où. Donc moi j'ai dans mon package, tu vois, dans mon forfait, faut savoir, j'ai une carte Bleu Gold avec je peux payer 8 000 euros. En fait, il m'a mis le machin presque au plafond quand je l'ai acheté parce qu'il m'a dit Monsieur Antonio, quand vous allez commencer, en fait, t'as pas de compte. Tes comptes, ils sont ouverts chez les pros, mais c'est tout paiement comptant. Donc, il m'avait même dit, s'il vous faut, pendant le premier mois, le temps que les comptes s'ouvrent, je vous fais les chèques de banque gratuits si vous bloquez le plafond. Donc, moi, il m'a mis le plafond à 8 000 euros, vu que j'avais 10 000. C'était bien. Du coup, j'ai même pas eu besoin de chèque de banque. Mais comme ça, tu le sais, il y en a certains qui proposent ce service. Parce que tu vois, quand tu as un chéquier, quand tu vas chez les mecs qui ne te connaissent pas, ils vont pas accepter ton chèque de 2 ou 3 000 balles. Ça, faut le savoir. Ils sont réticents avec les chèques. Donc moi, j'ai un chéquier aussi. Enfin, ouais, j'ai un chéquier. Le chéquier, souvent, ça me sert. Avant, ça me servait à payer le RSI, mais maintenant, c'est en prélèvement. Donc là, ça me sert à payer des trucs à la noix. Tu vois, je sais pas, des fois, il faut payer des trucs par chèque. Tu payes. Un chéquier, c'est toujours bien. Il y en a certains. Des fois, ça dévrille de. Je sais pas, tu dois acheter un truc. Tu dois acheter un truc et tu veux pas ouvrir un compte ou te casser la tête, boum, tu commandes et t'envoies un chèque et puis c'est réglé quoi. Tu vois, la première fois que j'ai bossé avec Bernard, c'est comme ça, le mec est venu, hop, il m'a fait le truc, je lui ai fait le chèque, il est parti avec le chèque, il m'a validé la commande derrière et maintenant depuis je suis ouvert en compte chez eux. Et chez eux j'ai aussi un encours, mais Bernard, tu vois, le mec il vient tous les mois, enfin là je déborde un peu, le mec il vient tous les mois et je paye tout à 30 jours, donc en gros, j'ai quasi pas d'encours. Avec eux, je paye à 30 jours. Donc voilà. Après, donc j'ai ça. J'ai un accès sur Internet pro. Donc c'est-à-dire son accès sur Internet pro. Après, il faut savoir quand tu es un pro, si tu as un compte pro, généralement tu as un conseiller pro. Donc si tu es dans une très grosse agence, il y a un conseiller pro et il s'occupe de toi. Par contre, si tu es dans une petite agence comme moi j'ai, tu auras la chance souvent c'est le directeur qui va s'occuper de toi. Et quand c'est moi je préfère avoir le directeur, franchement dans une petite agence avoir un directeur ou une directrice qu'avoir un conseiller pro. Parce que le directeur, la directrice, au fait, elle sait faire conseiller pro et conseiller perso. Et franchement, pour les deux, moi je trouve. Il y a encore un radar. Ici, il n'y a que des radars. Et donc, tu vois, quand tu as un conseiller pro, je sais pas. Moi, quand j'avais eu des conseillers pro, je trouvais que le mec, il était vraiment trop pro.
Après, si tu as une grosse boîte, tu fais des millions de chiffres, c'est peut-être mieux pour les placements et tout, il sera peut-être mieux te conseiller. Mais moi, je suis contente avec mes directeurs et mes directrices. Donc tu vois, je parle, quand à la fin de l'année, il y a le bilan, il y a les dividendes, ils me disent ouais, on va faire ça, 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 et puis tu fais ce que tu as à faire, et puis voilà, et c'est bien. Et quand ils ont des produits, de contact, etc., etc. Donc j'ai ça, j'ai un accès Internet. Ce qui est bien avec ma banque, c'est que tu vois, je me suis fait pas des dérogations, j'ai donné la main à mon entreprise pour qu'elle ait accès à mes comptes perso. Du coup, je vais sur mon compte pro, j'ai accès à tous mes comptes perso, aux comptes perso de mes enfants, mes comptes communs, mais j'ai pas accès au compte de ma femme parce que j'avais pas envie de le mettre dessus, ça n'avait rien à faire dessus. Ma femme, elle a rien à voir dans la société, à part qu'elle est actionnaire. Ah bah tu vois, le chéquier, ça sert pour te faire les chèques pour les dividendes à la fin d'année. C'est pratique pour faire ça. Ou pour payer le gasoil quand tu as oublié ta carte bleue. Ça t'arrive aussi des fois. Ou pour payer un repas le midi, ou je sais pas, quand tu vas chez le fournisseur, des fois tu fais un chèque, t'as zappé. Tu fais un chèque. Des fois quand tu vas chez un fournisseur, s'il accepte le chèque, tu fais un chèque. Bon voilà, c'est comme ça. Ou à Casto, Leroy Merlin, je sais pas, tu vas chercher. L'autre fois, moi, je vais chercher des bacs pur vert transparents, tu vois, pour ranger des merdes au dépôt, bah hop, tu payes avec, hein. Tu fais un chèque ou une carte bleue, c'est pareil. Donc voilà. Et donc tu vois, sur mon accès pro, j'ai accès à tout ce qui est pro, perso, c'est bien. Je peux faire des virements, je peux consulter des comptes, je peux regarder des trucs, et du coup, c'est pas mal. Donc tu vois, ça c'était surtout sur la banque. Donc là, je pense que j'ai fini, j'ai fait le tour de la banque. Du coup, le capital social, tu comprendras bien que 10 000 euros quand tu es plombier, c'est, je dirais pas c'est le minimum, mais franchement, c'est ce qu'il y a de mieux et c'est nickel. 10 000 euros, tu te prends pas trop la tête et ça va bien, et tout et tout. Après, si tu fais, je sais pas, une autre activité où tu n'as pas besoin de beaucoup de matériaux, je sais pas, on va dire, tu es enduiseur. Tu vois, tu vas juste aller chercher des sacs de, je sais pas, Prestonet, Placo. Tu vas acheter des sauts de plats comics, enfin, tu vois ce que je veux dire, tu vas acheter des conneries à 30 balles. Non. Est-ce que tu auras besoin de mettre 10 000 balles? Je suis pas sûr. Hein. Tu peux mettre 3-4 000 balles, ça ira, c'est suffisant. Pareil, tu vois, si t'es peintre, si t'as pas prévu de repeindre la tour Eiffel, 3-4 000 balles, c'est suffisant. Hein. Il y en a assez pour acheter tes fûts de peinture, ton escabeau et ton petit matériel. Donc tu vois, je trouve le capital social, ça va dépendre de... Comment dire ? Ça va dépendre vraiment de ton activité. Après, il faut savoir que tu peux augmenter ton capital social au cours de ton entreprise. Donc tu vois, moi j'ai mis 10 000 et là j'aimerais bien augmenter le capital social parce que comme ça, quand tu vas chez les clients, il faut savoir, il y a des clients, ils sont un peu curieux, ils aiment bien savoir quoi. Et ils vont regarder sur société.com. Tu vois, je te l'ai déjà dit, hein, si tu veux, tu regardes mes bilans, tu fais ce que tu as envie. Et sur société.com, tu vois, quand tu as une société qui a 10 000 balles, qui fait du bénéfice, des dividendes et tout, les clients ils sont rassurés. Et tu vois, quand tu as mis 50 000 balles de capital social, moi j'en connais, des artisans ils ont 50, même 100 000, hein, les mecs qui sont tout seuls, ils ont 100 000 balles de capital social. Hein. Ben là tu arrives chez tes fournisseurs, c'est tapis rouge, hein, c'est red carpet. Hein. Les mecs ils savent que tu as du poids et tu en as dans les poches. Donc tu vois, quand c'est ça, tu as des bonnes comptes. Et puis ça va aussi jouer sur tes conditions, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça. Hein. Tes conditions, ça va dépendre aussi du volume. Mais si tu es un bon payeur, tu as des bonnes conditions et ça se passe bien avec tes fournisseurs. Que tu vois, si tu les emmerdes à payer, ils vont pas te mettre des bâtons dans les roues, mais tu n'auras pas des bons tarifs forcément. C'est pas parce que tu t'appelles Antonio, Bibi, Rachid ou Jean-Pierre que tu auras des bons tarifs. Hein. Souvent, ça va dépendre de ta relation avec eux. Donc là, je pense que j'ai fait le tour de ce sujet qui est l'argent. En fait, c'est pas vraiment l'argent, mais... Comme ça, tu vois, je t'expliquais vite fait ce qu'il faut faire attention avec la banque, avec les fournisseurs. Avec les fournisseurs, il faut faire très très gaffe aussi, j'ai oublié de vous le dire. En fait, si tu laisses une carotte chez un, lui, il va alerter ta banque. Et ta banque, elle va alerter tous ceux qui sont en procuration pour tirer de l'argent sur ton compte. Et du coup, j'ai déjà vu le coup, le mec qui a fait le con chez un fournisseur, il était tout content. Ouais, je lui ai mis une carotte. Alors même pas une semaine, le mec, je l'ai vu la semaine d'après, tous ses comptes, ils étaient bloqués. Hein. Bah, je te jure, tu pleures. Hein. C'est pareil, après tu vas avec la carte bleue et tes chèques, t'as l'air d'un con. Donc voilà. Donc du coup, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Moi, je vais finir ma route. Hein. Enfin, finir ma route, j'ai pas encore... Ça fait 25 minutes que je roule et j'en ai encore pour 1 heure presque.
avez des questions sur ça, vous n'hésitez pas. Vous me mettez en commentaire, j'essaierai de répondre comme d'habitude. J'essaie toujours de vous répondre, je vais toujours essayer de vous répondre tant que je le peux. Et voilà. Donc bonne journée à tous et ciao, c'était Tony.